En ce moment, il y a des problématiques. Je ne sais pas si que pour ceux qui ont c'est leur centrale qui créée. Il y a une problématique au niveau des infos sur le compte, au niveau des règlements, au niveau des cartes bancaires, au niveau des. Je ne sais pas si vous avez des problématiques vous de votre côté. Moi, j'en ai. Il y en a d'autres qui en ont pas mal aussi. En ce moment, Amazon, ils font pas mal de vérifications. Donc, il y a la vérification quand vous atteignez généralement bon, la première vérification quand vous vous inscrivez au niveau du serveur central. Ensuite, vous avez une vérification. Vous pouvez avoir une vérification aléatoire. Ça peut venir à n'importe quel moment. Et vous avez une vérification dès que vous atteignez 15 000 euros de chiffre d'affaires. Dès que vous atteignez 15 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez la vérification des 15 000 qui est normale. Où là, ils vont vérifier voilà, vos informations, si c'est toujours OK, au niveau de votre identité, de votre entreprise, de votre compte bancaire, de la carte bancaire, etc. Donc ça, il faut être assez réactif quand Amazon vous demande quelque chose. Donc c'est pour ça que moi, je recommande de se connecter tous les jours sur le serveur central pour voir s'il n'y a pas de problématique. Ou au moins sur l'application. Au moins sur l'application. Parce que là, ça peut vous geler les comptes, faire des blocages et des fois, pour contacter le support, c'est pas évident. En ce moment, il y a pas mal de vérifications. Là, on avait une personne qui était bloquée pour les versements. Ça peut venir aussi des fois du compte bancaire qui doit bien correspondre par rapport à votre entreprise ou à votre nom et prénom individuel si vous êtes en micro-entreprise. Et il y a aussi les cartes bancaires de chaque pays. Donc, bon, si vous avez effectué la vérification sur la France, ça suffit amplement si vous vendez que sur la France. Mais des fois, ils peuvent bloquer et demander des empreintes sur les autres pays en Europe. Mais il faut le faire. Il faut faire valider sur les autres pays. Et au moins, après, vous êtes OK et il n'y a pas de problématique. Et faire attention aussi à cette date d'expiration au niveau de sa carte bancaire. Si c'est clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une Oui, question, Samir. oui, ouais, dis-moi. Je suis en train d'ouvrir un second compte Amazon. Donc, j'en avais un qui était déjà ouvert, qui fonctionne. J'ai créé une marque qui est enregistrée à l'INPI. Et par contre, mon second compte Amazon, j'ai un blocage justement par rapport aux vérifications. J'ai mis ma pièce d'identité. Par contre, il me demande donc une facture, c'est tous les petits documents basiques de base. Il me demande une facture, par exemple, une facture de téléphone mobile, à mon nom, avec exactement les mêmes noms, adresses, etc. Mais par contre, c'est tout le temps refusé automatiquement et du coup, mon compte, je n'arrive pas à l'ouvrir depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que tu as plusieurs prénoms? Non, j'en ai qu'un seul. Et dans la pièce d'identité, il n'y en a qu'un seul. Ouais, tout à fait. OK. Des fois, ils peuvent confondre le nom et le prénom aussi. D'accord. Euh, Et Ça est-ce qu'il faut aussi. peut-être contacter un conseiller, Ouais, support. un Tu peux faire support, le ouais. support. Ouais, ouais, tu peux faire le support. J'avais partagé dans le groupe aussi. Alors, il me semble que c'était le mail pour l'authentification. Donc, le mail du support Ah ouais, d'authentification d'accord. m'a fait penser. Je vais le partager dans le groupe. Alors, attends. Il me semble que je l'avais envoyé déjà dans le groupe, mais je vais le repartager parce que ça peut aider pas mal de personnes. Même il y a une personne, il n'y a pas longtemps, pareil, elle avait, euh, elle avait un blocage par rapport à ça. Elle a pu les contacter et après, ça s'est débloqué. Ah ouais, je veux bien, s'il te plaît. Alors, hop, ici, je le mets dans le groupe. Voilà. Donc, il y a pour se faire rappeler, performance, en fait, il y a plusieurs mails. Super, super, merci beaucoup. Donc, il y a ça. Mais toi, je pense que c'est pas méchant. Je pense que c'est que par rapport à, comment dire, c'est par rapport aux documents que tu transmets par rapport à ton identité. Ouais, je pense que c'est ça parce que j'en suis vraiment au tout début et ça active pas du tout mon compte. Et effectivement, Tu as c'est. fait la vérification KYC, Oui, tout à fait. donc ça c'est bon. Donc KYC c'est bon. Des fois, ils peuvent Mais- se tromper au niveau des noms et des prénoms. C'est pour ça que je t'ai demandé Ouais. directement s'il y avait deux prénoms. Ça peut arriver. Peut-être transmettre un autre document que la facture de téléphone. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné plusieurs types de factures et à chaque fois, c'est refusé et je sais pas qu'est-ce qui refuse et enfin, je sais pas pourquoi c'est refusé exactement, mais je peux pas te dire. Et le deuxième compte que tu as, il n'a rien à voir avec le premier.
Non, rien à voir. En fait, le premier, c'est le nom de mon mari et celui-là, c'est mon nom à moi. Il n'y a pas le même adresse mail, il n'y a pas le même numéro de téléphone? Non, du tout, rien du tout. Tout est complètement Non, différent. non, ça vient de. Après, tu peux contacter le support, hein. Donc là, je t'ai envoyé Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. pas mal de choses. Ouais, merci. Ou tu peux créer un cas, directement te faire appeler. Je sais que le support d'Amazon, bon, toi, ça va, tu as déjà ouvert des comptes, donc Ouais, tu es assez familier, mais ça peut des fois être assez handicapant pour certains de savoir ouvrir un cas, se faire appeler, etc. ouais, Donc, il faut pas mal insister. En fait, Amazon, ils ont des règles propices à eux, et même si des fois c'est chiant, ça n'a pas de sens. Pourquoi ils bloquent, même si des fois tu mets ta bonne carte bancaire, etc., ils bloquent. Mais en fait, ça génère tellement de millions, voire de milliards Amazon, qui sont obligés d'avoir des sécurités. Et des fois, se faire entendre, il faut jouer avec leurs règles. Il faut vraiment jouer avec leurs règles, essayer de dépatouiller à droite à gauche. Mais moi, je ne sais pas tout, hein. Des fois, j'apprends des choses moi-même avec mon expérience et avec l'expérience des élèves ou d'autres vendeurs. Je ne sais pas tout. Et le message que je vous ai mis dans le groupe, là, ben, ça peut vous aider aussi, hein. Donc c'est clair pour toi? ouais, merci beaucoup. Je vais les contacter, on va voir ça. J'espère que ça va D'accord, s'arranger. parfait. Merci en tout cas. Oui, ben, faut pas. C'est qu'au début, donc il est vierge, donc je pense qu'il Oui, c'est n'y a ça. pas de problème. Il y a pas de problème. Qui veut prendre la parole? Je veux bien prendre la parole, Samir. Oui, je t'écoute. Bonjour à tous. Je suis nouveau, hein, j'ai démarré il n'y a pas très longtemps avec Samir VND. Et je suis associé avec Wissem. Et donc nous, on est issu du commerce physique, donc on connaît pas du tout le e-commerce, donc on est en train de se lancer. Ah, je vois qui c'est. Nina Bazar. Voilà, c'est ça exactement. Ok, ouais. Et donc en fait, j'ai une question, c'était par rapport au stock, c'était de savoir lorsqu'on est en surstock en fait chez Amazon, est-ce que le stock on peut le racheter pour le vendre vers d'autres canaux de distribution? Le racheter, c'est-à-dire? C'est-à-dire, admettons, voilà, on a un gros stock sur un article et il y a un moment donné, si l'article ne se vend plus, on est en période creuse. Est-ce que ces articles-là, ce stock-là, on peut le racheter auprès d'Amazon pour le vendre vers d'autres canaux de distribution? En fait, le stock que tu envoies chez Amazon, c'est toi qui décides comment dire, d'envoyer le stock que tu veux. Et si par exemple, tu as du stock en plus chez Amazon, tu peux le rapatrier. Si tu fais une commande de retrait, tu fais un prélèvement, ça te coûte quelques centimes par produit. Et après, tu en fais ce que tu veux. Et après, ce que tu peux faire aussi, c'est pas que tu le rachètes. Ça s'appelle MCF, Canal Multivente, Multi-Canal Fulfillment, où là, ben, tu vas créer une commande. En fait, par exemple, comment dire, si tu as une commande d'une autre plateforme qui est, je sais pas moi, c'est du Scoot, c'est un exemple, hein. D'accord? Ou même de ton propre site. Donc, tu reçois les informations de ton client. Et ce que tu fais, c'est que tu crées une commande multicanal. Et en fait, de chez Amazon, ça va envoyer directement au client. Mais nous, en tant que vendeur, on peut racheter le stock ou c'est pas possible? Mais pourquoi tu veux racheter ton stock? Je comprends pas. Bah, je vais racheter le stock au cas où si sur Amazon, il y a plus de demande. Mais tu ne le rachètes pas le stock, tu le rapatries chez toi. Ah, d'accord, je Pourquoi peux le tu veux l'acheter? rapatrier chez moi, d'accord. Ok, directement. En fait, Amazon, si tu veux, c'est une plateforme de logistique. Tu comprends? Ouais, ouais, il faut Une le plateforme de stock. logistique. Ouais. Donc, tu envoies le stock chez eux, eux, ils le stockent. Le stock, il est chez eux en stockage. Mais si tu veux plus qu'il soit chez eux, tu le récupères. Eux, ils te facturent des frais de stockage en fonction du mètre cube que tu envoies. Quand tu débutes au début, tu vas pas avoir un stock illimité, un stockage illimité. Tu vas avoir à peu près 3 mètres cubes, je crois, maximum. Et après, au fur et à mesure, plus tu fais des ventes et plus tu as de la rotation, ben plus ils vont t'augmenter ta capacité jusqu'à avoir un stockage illimité. Ok. Le but, c'est vraiment pas d'envoyer trop chez Amazon au début. Tu fais petit à petit. Tu envoies je sais pas, bon, une centaine de pièces de chaque produit, etc. Tu vois comment ça prend, hein, avec nos techniques, nos méthodes pour pouvoir lancer ton produit. Et après, ben, en fonction de ce que tu peux. Après, si tu vois que ça coule, ben, tu peux renvoyer chez Amazon. Tu utilises le partenaire UPS d'Amazon, le partenaire UPS pour faire une ramasse de chez toi et d'envoyer directement chez Amazon. Parce que tu ne peux pas toi-même aller chez Amazon poser tes produits. Tu dois créer une expédition. C'est soit tu passes par un transporteur agréé et qui envoie chez eux, qui a l'habitude de travailler avec eux,
ou soit tu passes par le transport partenaire UPS qui coûte moins cher pour toi parce qu'ils sont partenaires d'Amazon. Et après, soit tu déposes en point relais UPS, ou soit tu demandes une ramasse d'UPS qui vient chez toi. Ouais, ça marche. C'est clair pour toi, c'est bon? Ouais, c'est clair, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est qui parle? C'est Manel. Ah, Manel. Ça va, Manel? Ça va, alhamdoulilah. En fait, j'ai une petite question par rapport aux fournisseurs. Bon, je suis à l'étape de chercher un bon fournisseur. Du coup, parfois, pour les certificats, en fait, il demande c'est à moi de faire ça. Il n'a pas, mais c'est à moi de payer. Est-ce que ça, c'est normal? J'avance vers cette étape ou c'est mieux, c'est à leur nom ou alors le nom de leur usine? Je sais pas si c'est possible plus des détails par rapport à ça, s'il te plaît. Alors oui, par rapport à ça, c'est pas obligatoire que le fournisseur a les certifications que toi tu recommandes, enfin qui sont propices au pays. Peut-être qu'ils vendent plus aux US qu'en Europe et qu'aux US, il n'y a pas les certifications que lui demande. Donc pour lui, c'est pas un bon investissement. Donc moi, ce que je te recommanderais, c'est d'aller plutôt vers des fournisseurs qui ont les certifications par rapport à ton produit. Déjà ça. Et si tu n'en trouves pas, ben, ça peut arriver que ce soit qu'ils te fassent payer en fait la certification. Et c'est normal. Et pour savoir les certifications à avoir, je l'avais partagé, je le partage toujours dans les lives. Il y a une adresse mail. Donc je vais vous montrer ici. Et on profite. OK. Donc là, dans la formation, vous avez le module bonus. D'accord? Enregistrement des lives. Ici. Et à chaque fois, sous toutes les vidéos, je mets toujours ici, contactez la douane pour se renseigner sur les normes et certifications nécessaires des produits que l'on veut importer. Et vous avez l'adresse mail de la douane. Donc, ce qu'il faut faire, c'est envoyer un mail avec une explication. Voilà, vous souhaitez commercialiser, importer et commercialiser tel type de produit. C'est bien de mettre des photos, de bien renseigner le produit, qu'est-ce que c'est. Et voilà, généralement, eux, ils vous répondent. Vous avez aussi la DGCCRF, d'accord, qui est l'organisme en fait de l'État, hein, qui gère tout ce qui est, on va dire, commerce, réglementation, concurrence, etc. Donc, vous êtes dans le module 3, chapitre 0, tout ce que vous devez savoir en tant qu'importateur. Vous avez le site de la douane. La douane, vous pouvez les appeler même, hein. N'hésitez pas à les appeler. Il y a toujours une douane de votre région. D'accord? Il y a un numéro, vous regardez sur Internet, et vous pouvez les appeler. Généralement, ils sont assez sympas. Site de la DGCCRF, donc Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Et de toute façon, moi, ce que je recommande, c'est un petit hack, une astuce, c'est d'aller voir vos concurrents qui sont en magasin, qui vendent en magasin, d'aller voir leur packaging et voir ce qu'ils ont mis comme certification. Parce que s'ils sont en magasin, c'est qu'ils ont toutes les certifications qu'il faut pour avoir une mise sur le marché. Et ça vous permettra d'avoir un aperçu de ce qu'il faut comme certification. La certification CE, ce n'est pas forcément pour tous les produits. Vous voyez? Et après, d'autres certifications qui dépendent de la catégorie de produit. Donc, si vous faites le mail, la douane, en magasin voir les concurrents, un peu de ChatGPT, et même des fois demander aux fournisseurs, parce que généralement, ils montrent, hein, sur Alibaba, ils montrent les certifications qu'ils ont. Si elles sont à jour. Mais après, dans ces cas-là, vous avez beaucoup moins de risques de passer au travers de ce que vous devez faire comme certification obligatoire. C'est clair pour toi, Manel, par rapport à ça? Oui, oui, oui. Merci. Merci, Samir. Bonjour Samir, bonjour tout le monde. Je me permets de rebondir, Samir, sur ce que tu étais en train de dire par rapport aux certifications. C'est Yazid, pardon. Ah, Yazid, ok. Je me permets de rebondir par rapport. Je rebondis par rapport à ça. J'ai déjà envoyé ce mail à cette adresse-là et j'ai jamais eu de réponse. Il faut renvoyer. Ouais. N'hésite pas à renvoyer. Ouais. Ouais. Toi, tu as déjà eu ce cas-là? Oui, oui, j'ai déjà eu ce cas-là où il y en a. Ah oui, plusieurs fois, bien sûr. Okay. Si je l'ai mis sur le live, je le mets tout le temps, c'est que j'ai les réponses. J'ai les réponses. Ok, ça marche. Ouais, parce que ça fait maintenant peut-être un peu plus d'un mois et j'ai toujours pas de réponse de leur part. Après, je les ai pas relancés. Après, on est en France. En France, tu as deux périodes où les fonctionnaires, ils ont du mal. Hein. Ouais. Le mois d'août et le mois de décembre. Hein. Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais, ok, voilà. ok. Pas de souci. Donc, comme j'ai dit, hein, il faut élargir le spectre. Tu as le mail, tu peux appeler la douane. Moi, souvent, ça m'est arrivé d'appeler la douane de ma ville, à côté de chez moi, de leur demander. En fait, tu as toujours un pôle, ils ont un pôle dédié de la douane.
par région. Cellules, voilà, ils ont des cellules. Et en fonction des départements, ils ont des cellules et ils ont un numéro. Ok. D'accord? Et vous regardez sur Internet. Et donc, il y a ça. Regardez aussi les concurrents. Voilà. Et l'ensemble de tout ce que je vous dis, généralement, vous tombez bien. Ce qui est important pour Amazon, Amazon, eux, en fait, il faut distinguer Amazon et l'État. Amazon, ce qui est bien et pas bien d'un côté, enfin, ce qui est chiant, mais ce qui est bien d'un côté, c'est qu'ils font la sélection. Ils font les choses de manière professionnelle et ils veulent être en règle avec les règles de l'État dans lesquelles où ils vendent. Ça veut dire qu'ils demandent pas mal de choses, comme la RSGP, l'adresse du fabricant, du fournisseur, etc. Mais en fait, tout ce qu'ils demandent, c'est par rapport à la législation du pays. Ouais. Et donc, en France et en Europe, généralement, c'est plus ou moins harmonisé maintenant. La RSGP, justement, c'est européen, c'est pas que français. Et ça, on le voit dans le module 3. Dans le module 2, déjà, je vous en parle ici, dans le chapitre 7. Donc, les restrictions, autorisations de vente. Donc, ça, je vous passe par rapport aux différentes autorisations. Donc, sur Amazon, il vous explique pourquoi il y a des catégories, où il y a des autorisations. Donc, ça, je vous l'explique dans cette vidéo-là et dans celle-là. Les produits ASMA, tout ce qui est pile, batterie, etc. Et là, ici, la RSGP. D'accord? Comment se conformer au règlement relatif à la sécurité générale des produits. D'accord? Et là, je vous montre des exemples, etc. Donc, ce qu'ils veulent, en fait, de toute façon, quand vous allez rajouter le produit sur Amazon, ils vont vous demander l'information sur le fabricant, le représentant en Europe. Mais le représentant, c'est vous. D'accord? Si le fournisseur n'a pas de représentant en Europe, ben, ça va être vous. Ils vont vous demander les consignes, soit des consignes de sécurité par rapport à votre produit, soit un guide d'utilisation, etc. Et vérifiez bien, je vais vous montrer un exemple. Donc là, je vous montre, ça c'est un produit que j'ai commandé, d'accord? L'adaptateur pour l'appareil photo. OK? Donc là, déjà, je vais regarder. Il a CE, ça c'est FC, c'est pour le bois. UKCA, ça c'est pour vendre au UK, au Royaume-Uni. Il est ROHS, recyclable, etc. Si je regarde bien, c'est un vendeur chinois, hein? Je sais pas, voilà, si vous voyez, EC, REP. Donc en fait, pour vous expliquer, il y a manufactureur, donc ça c'est le fabricant, manufactureur, avec son adresse postale en Chine, son adresse mail, et le représentant, donc EC-REP, c'est le représentant en Europe, eh ben, c'est un Espagnol, Gavi Moza, je sais pas quoi, 28 046 Madrid, et l'adresse mail. Et ça, en fait, ce qu'ils ont fait, je suis sûr, si je vais dans ce produit-là sur Amazon, il a pris en photo pour montrer à Amazon. Donc là, il l'a rajouté comme étiquette. Parce que c'est obligatoire, en fait. Quand vous importez, même quand vous arrivez, quand un produit arrive en douane et dédouané, s'il y a un contrôle de douane et qu'il n'y a pas tous ces éléments-là, eh ben, ça peut être bloqué en douane. Bon, ça, c'est l'étiquette FNSKU, d'accord, à coller, le code barre d'Amazon. Hein. Et si je prends ce produit-là, pareil, hein, si on regarde bien, ECREP, donc là, vous avez le représentant. Donc, des fois, les fabricants, en fait, les fabricants, ils ont un représentant en Europe. Parce que c'est obligatoire pour eux. Ou des fois, non. Mais le représentant, c'est qui? Ça va être vous. Et si je regarde bien, regardez, hein, CE, FC, etc. Mais c'est propre au pays. Et après, vous avez le logo Infoterie, vous en France. Donc là, là ils l'ont pas mis, mais bon, ils ont mis le truc recyclable. Le logo Infoterie, par exemple, par rapport à la REP. Ah, voilà. Ici, on voit le logo Infoterie. Avec le Triman, logo Infoterie, comment il est recyclé, etc. Il ne faut pas chercher loin, vous allez voir chez les concurrents, et ils ont tout ce qu'il faut, des produits concurrents sur Amazon. Hein. Et par exemple, je vais vous montrer, je vais aller sur Amazon. Si je vais par exemple sur un produit, numéro 1 des ventes, je suis sur un produit. Alors, pour pouvoir fouiner, ce qu'on fait, alors des fois, ici, il y a marqué les caractéristiques. D'accord? Donc là, ils n'y sont pas. Donc, je descends un petit peu. Hop, du produit. Donc ça, c'est le contenu A+. Voilà. Caractéristiques et spécificités du produit. Donc là, il y a les caractéristiques, etc. Guide d'utilisation, détail de l'article. Voilà. Image et contact de sécurité. Donc si je clique ici, là, ça c'est la REP, ça c'est tout ce qu'est la RGP, ce qu'il faut soumettre pour un produit, ce que Amazon va vous demander. Donc image relative à la sécurité. Donc là, ils ont mis un PDF hein, sur la sécurité du produit. Ça, c'est pour le créer avec ChatGPT. Hein. Information sur le fabricant.
personne responsable, document du produit. Donc, soit le manuel, il vous demande soit un guide d'utilisation, un manuel, quelque chose, le guide de sécurité. Mais ça, on le voit hein, dans la formation, je vous l'explique ici dans les RSGP. Et après, dans le module 3, il me semble, dans la REP, chapitre 7. Donc, je vous parle de la REP et je vous parle de Infotri, donc tout savoir sur le marquage obligatoire des produits. D'accord? Donc, je vous montre des exemples, etc. Et en fait, je suis sûr que si je télécharge le manuel, ici, ben là, il apparaît. Et là, vous avez le manuel de la marque et du produit. Vous voyez, CE, etc., certification, etc. Mais ça, c'est propre à votre produit. Hein, d'accord? Par rapport à la catégorie de votre produit. Et justement, dans la formation, je vous montre des exemples, différentes catégories. Donc là, vous pouvez piocher des informations déjà, pour être plus ou moins en règle, et pas besoin de faire un PDF de fou, etc. Hein. Avertissement, donc s'il y a des consignes de sécurité, vous les mettez, guide d'utilisation, vous le mettez, manuel d'installation, voilà. Et après, Amazon, il vous casse plus les bonbons, parce que vous êtes en règle. Et justement, ça filtre les vendeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un autre exemple d'un produit, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais mettre comme produit? Je ne sais pas, support téléphone voiture, on va y voir. Je me mets sur celui-là. Si je descends, image et sécurité, contact. Vous voyez, donc image relative à la sécurité des produits. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, souvent, vous verrez, ils prennent en photo le packaging. Et dans le packaging, voilà, ça c'est un bon exemple. Vous voyez, dans le packaging, ils vous montrent, donc il y a marqué quoi? Donc là, bon, je sais que c'est un peu à l'envers. Il y a le nom de la marque, tout ce qu'il faut est obligatoire quand je vous parle dans la formation. Le représentant européen, le représentant UK, au Royaume-Uni, parce qu'ils vendent au Royaume-Uni. Tous les logos, Infotri, CE, Made in, etc. L'Infotri, le Triman, les coordonnées, le code barre. Oui, c'est. Et ça apparaît pas dans la fiche produit, mais ça apparaît dans le back-end quand vous allez remplir les informations au niveau de la RSGP. D'accord? Et ça, je vous en parle dans la formation. Et quand vous regardez la map, vous êtes dans la map du module 3, ici. Donc, pour rappel, hein, la map, quand je dis la map à chaque fois, c'est quoi? C'est quand vous rentrez dans un module, vous avez toujours un chapitre d'introduction. Ce chapitre, sa vidéo, elle vous résume un peu le module et vous avez toujours un document récap. D'accord? Un document récap de tout ce qu'il y a à faire à cette étape-là. D'accord? Et dans la map du module 3, quand vous descendez, donc au niveau du packaging, bon, je vous explique tout ça, et hop, faire intégrer le marquage obligatoire RSGP. Donc, je vous dis la vidéo à regarder, etc. Et après, de mettre voilà, les noms du fabricant, adresse du fabricant, l'email, la personne responsable en UE, avertissement de sécurité, par exemple, attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Et ça, c'est propre à votre catégorie de produits. Hein. Et ça, vous pouvez le faire avec ChatGPT. C'est ce que je vous montre dans la vidéo. Le logo CE, etc. Donc ça, c'est... et au moins, vous êtes en règle. Et si vous avez un packaging qui est déjà fait, etc., ben, vous pouvez rajouter une étiquette comme l'on fait, par exemple, celui-là. Il a rajouté, il a collé une étiquette. Comme ça, quand il l'a pris en photo, ça, vous pouvez le faire même avec votre fournisseur. Avec fournisseur, ou même de chez vous, vous avez déjà un packaging, vous rajoutez une étiquette, vous le prenez en photo, comme ça, c'est votre preuve pour Amazon, mais il se peut que tous les autres packaging que vous envoyez chez Amazon, ils n'ont pas l'étiquette. D'accord? Il faut toujours montrer patte blanche à Amazon, d'avoir des trucs, et ça, vous le demandez même à votre fournisseur. Bon, après, dans ces cas-là, tant qu'à faire, vous dites au fournisseur qui colle à tous les produits, vous êtes en règle quand vous importez. Est-ce que ça vous a aidé? C'est clair pour vous par rapport à ça? Yes? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Samir, s'il te plaît. Par rapport, tu as déjà parlé de ça au module 2, par rapport à l'autorisation, en fait. Si par exemple, oui, je regarde sur Amazon et tout, autorisation, non. Donc, on n'a pas besoin d'autorisation. Donc, c'est bon, quoi. Il n'y a pas des démarches à faire. Non, pas besoin. OK. Et j'ai une autre question, s'il te plaît. Par rapport, en fait, si on ne sait jamais, il y a blocage au niveau d'Amazon par rapport à notre produit, en fait, et ça bloque pour que notre produit soit activé sur Amazon. Après, ça se règle. Et le problème, en fait, ça se met en attente ou ça y est, blocage, on doit régler le problème et après on met en vente.
Alors, il faut savoir que sur Amazon, quand tu vas acheter des produits, même tout au long de la vie de ton produit, moi, ça m'arrive encore. Ça arrive à quasiment tous les vendeurs. Et ça, il faut être préparé. C'est-à-dire que des fois, Amazon, ils peuvent, du jour au lendemain, bloquer ton listing. Mais ce n'est pas définitif. Ils bloquent ton listing pour une raison. Donc, ce qu'on fait, ce que je recommande à chaque fois, ce que je conseille, c'est que d'abord, tu regardes la raison pourquoi ils te bloquent le listing. Ils te disent toujours la raison. Et après, tu fais les actions nécessaires pour pouvoir te mettre en norme par rapport à ce qu'eux, ils te demandent. Tout simplement. Il n'y a pas de. En fait, quand il y a un problème, il y a des solutions. Et si toi, tu ne comprends pas, parce que des fois, il peut y avoir des bugs au niveau d'Amazon, il faut ouvrir un cas au support vendeur et faire remonter ta problématique. Je vous avais fait une vidéo ici, il me semble. J'en profite pour en parler pour faire un petit rappel. Donc, le module 1, chapitre 3, ouvrir un compte Amazon. Ici, vous descendez et là, je vous explique comment contacter le support. D'accord? Comment contacter le support et ouvrir un cas et se faire rappeler, etc. Vous allez ici, hein, vous êtes sur le serveur central, vous montez, vous allez ici dans Aide, hop, obtenir de l'aide. Donc, des fois, l'interface, elle peut changer, mais la méthode reste toujours la même. Hein. D'accord? Donc, vous vendez sur site France, après, vous sélectionnez une thématique qui correspond le plus, qui se rapproche le plus à ce que vous recherchez. Mais si vous ne trouvez pas, vous cliquez sur Mon problème n'est pas répertorié. Là, vous mettez de quoi avez-vous besoin d'aide? Par exemple, je ne sais pas moi, j'ai mon listing, ben, on va faire ce qu'il fait. Hein. Mon listing qui est bloqué, par exemple. Quelles mesures avez-vous déjà prises? Ben, j'ai effectué les changements nécessaires. Après, il faut jouer un petit peu. Le but, c'est de se faire rappeler et de ne pas les lâcher. De renvoyer toujours des cas quand vous ne trouvez pas. Parce que le support, des fois, il est limité. Le but du jeu, c'est de se tomber sur la bonne personne qui comprend votre problématique. Parce que des fois, il se renvoie la balle à droite, à gauche et vous avez du mal. Donc ça, il ne faut pas lâcher. Après, vous faites ça. S'il y a un fichier à mettre, vous pouvez mettre un fichier. Vous mettez continuer. Hop, résoudre des problèmes dans un quartier. Vous ne pouvez pas rechercher par les clients. S'il y a une ASIN, parce que là, quand je dis un listing, ils veulent le numéro du listing pour voir le numéro de l'ASIN pour voir vraiment ce qu'il en est. Avez-vous une TAC? Vous mettez oui, un ASIN. Après, il faut que je finisse l'ASIN. Et après, je cherche jusqu'à un moment donné, soit vous pouvez chatter avec eux, et le chat, soit vous pouvez vous faire rappeler. Et le mieux, c'est de se faire rappeler. Ça, vous expliquez la problématique et en espérant tomber sur la bonne personne. Et si ça ne marche pas, vous continuez. Vous continuez. Vous ouvrez un autre cas. Et généralement, ça se débloque. D'accord, merci. Moi, j'ai une petite question, Samir, concernant les produits bio. Donc, en fait, moi, je souhaite vendre un produit qui est bio. Mon fournisseur, donc, il a la garantie, il a la certification bio, EcoCert, certifié par Cosmos Organic, etc. Moi, je ne l'ai pas vu que lui, là. D'accord? Est-ce que moi, je peux mettre la certification bio sur mes produits, sur mes fiches produits, sur les photos, etc. Vu que c'est un produit qui est totalement bio. Oui, mais pour dire qu'un produit est bio, il faut une certification. Oui, mais mon fournisseur a la certification. Mais est-ce que moi, je dois la faire? Ah non, tu peux l'utiliser. J'utilise la certification de mon bien fournisseur. sûr. On est d'accord. Oui, bien sûr. J'ai le droit d'apposer le logo EcoCert et bio. Ah oui, pour moi, oui. D'accord. En fait, tout est question de cohérence. C'est-à-dire que tant que toi, j'achète chez Intel, mais qui lui me facture. C'est ça. Et m'autorise à utiliser ces produits, à les vendre sur Amazon ou sur n'importe quel canal, et que lui a les certifications qu'il faut par rapport au produit, il n'y a aucun problème. C'est ça. D'accord. Donc, on est d'accord parce que il y a des personnes, des concurrents qui ont l'espèce de petit label EcoCert qui a été mis, en fait, c'est un badge qui a été mis par Amazon. Hein, et donc, je ne sais pas, est-ce que je dois présenter la certification de mon fournisseur, qui n'est pas du tout à mon nom? Est-ce qu'ils veulent peut-être une preuve comme quoi je l'ai acheté chez eux? Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'ils vont te demander? Ils vont te demander une facture. Ok, parfait. D'acheter bien les produits chez eux
au nom de ton entreprise, enfin à toi. Oui, C'est une cohérence. Hein. C'est comme ouais, quand vous débloquez des marques et vous demandez, OK, vous avez débloqué cette marque, avez-vous l'autorisation, vous avez une facture, voilà, ils vous demandent c'est de la cohérence en fait. d'accord, parfait, super. Et je demanderai même au fournisseur qui m'adresse un courrier, une lettre, enfin, un mail, une lettre, une autorisation. Mais je peux lui préparer à sa place hein, si je veux lui mâcher le travail. Un conseil que je vous dis, mâchez toujours le travail pour demander quelque chose. Une autorisation comme quoi il autorise moi, mon entreprise, à vendre ces produits qui sont certifiés bio, telle marque, etc. Si vous faites ça, que vous avez la facture, etc., normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, parfait. Et après, moi, tu pourras avoir le badge qui va avec et qui rassure. Et ça, c'est aussi c'est un gage de qualité, c'est un atout marketing. Oui, c'est exactement pour ça, justement. C'est une gage de confiance. Ce qui te permet de pricer même un petit peu plus cher. C'est ça, exactement. Exactement. Mes concurrents qui ont le badge, ils sont un peu plus chers. Ouais, par contre, je sais que les clients, l'avatar client de tout ce qui est bio et tout, il est assez chiant aussi. Oui, exactement. Voilà, Exactement. ça, je le sais que Donc, c'est. ils veulent effectivement cette certification et cette traçabilité, en fait, qui est totalement bio. Et si on l'a pas sur, sur notre page produit Amazon, ils vont aller chercher autre part, en fait. Ouais, et surtout que ils sont regardants, voilà, ils sont regardants et ils n'aiment pas se faire léser sur ça, tu vois, se faire avoir. C'est ça. C'est beaucoup des personnes âgées, disons, entre 45 et 65 ans. Et c'est vrai que c'est des personnes qui regardent énormément les petits détails. Ouais, regarde les petits détails, mais même maintenant les jeunes, hein. C'est les jeunes, tu as des jeunes de maintenant de 30 ans, entre 25 et 30 ans qui regardent et qui font attention à ce qu'ils mangent, à comment ils consomment. La société, elle a changé, elle a évolué. Donc ouais, toujours être cohérent et anticiper tout ça. Parce que je sais très bien que si, par exemple, vous dites, vous répertoriez comme quoi c'est bio, au début, ça peut bien se passer. Au bout d'un moment, il peut y avoir un blocage. Ouais, mais écoutez, ben, on veut que vous nous fournissiez la preuve que c'est bio, parce que, et même des concurrents à vous peuvent vous faire peuvent se plaindre, en fait. Vous savez, le commerce, c'est la jungle. Hein. Ils peuvent même commander le produit, faire une réclamation pour vous avez mauvais avis. Et Amazon, il est toujours du côté des clients en premier. Hein. Donc, c'est d'abord je coupe et après on discute. Surtout qu'un produit cosmétique, ça fonctionne pas de la même manière d'une personne à une autre et pas aussi rapidement d'une personne à une autre. Donc oui, effectivement, ils peuvent mettre des mauvais commentaires alors que la personne n'a pas bien utilisé le produit, en fait. Donc Les produits c'est très cosmétiques, compliqué. Ouais, ouais. C'est comme les produits de santé, comme tu as dit, personne ne réagit pareil. Donc, vous verrez bien, de toute façon, généralement, les produits cosmétiques, ils n'ont pas des bonnes notes. Hein. Donc, les produits de soins, les produits de santé, ils ont pas des listings. Ceux qui ont beaucoup de commentaires, ils n'ont pas forcément des bonnes notes. Et ceux qui ont des notes excellentes, c'est, il y a pas mal de bullshit derrière. Mais ça permet toujours, mais ça n'empêche pas de toujours de vendre. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Samir, j'ai une question par rapport aux paiements, en fait, pour aller un petit peu loin, pour payer un fournisseur. Est-ce que pour passer une première commande, c'est mieux avec un compte bancaire pro ou parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler et tout, donc par rapport au compte bancaire pro, pour passer une commande, c'est mieux compte bancaire personnel ou non, quand même, dès la première commande, il faut compte pro. En fait, un compte pro, ça veut dire que tu l'utilises dans le cadre de ton activité professionnelle. Mais si, par exemple, toi, je sais que tu es en micro-entreprise, en fait, le but, c'est de séparer en fait, ta vie privée de ta vie professionnelle. D'accord? Pour ne pas se mélanger. C'est très, très important. Normalement, on a l'obligation, en tant qu'auto-entrepreneur, d'avoir un livre des recettes. Tu peux avoir le même compte perso que ton compte pro. Ce n'est pas une obligation d'avoir un compte pro. Par contre, en société, c'est une obligation. En entreprise individuelle, en micro-entreprise, tu n'es pas obligé, mais c'est mieux de le faire.
C'est mieux d'avoir un compte distinct et de tout faire de ta partie professionnelle en termes de gestion pour pouvoir mieux gérer ton activité, c'est beaucoup mieux. Oui, j'ai déjà fait un compte. Oui, j'ai déjà fait un compte pro Conto, comme vous m'avez dit. Et en fait, c'est par rapport au paiement de la première commande. Donc, il faut que ça Mais soit. tu J'utilise fais ce un compte-là. virement, ouais, tu fais un virement de ton compte perso à ton compte pro, tu alimentes. D'accord. Après, ton compte pro, ben, tu payes sur Alibaba. OK. Même pour après, plus tard, traçabilité de tout ce qu'on a fait, quoi. Ben oui, ben, c'est mieux pour toi. D'accord. OK, merci. D'ailleurs, sur Alibaba, essayez de payer en virement, hein, pas en carte bancaire, hein. Ça vous coûte moins cher. Et ne jamais, jamais, jamais payer en dehors d'Alibaba. Parce que vous n'avez aucune garantie derrière, aucune sécurité. À part si vous atteignez un certain chiffre d'affaires, un certain roulement, où vous pouvez vous permettre de sortir, parce que vous avez établi une certaine relation avec votre fournisseur, vous pouvez sortir d'Alibaba. Mais jamais au début quand vous commencez, etc. C'est après une longue relation avec avec un fournisseur, où vous avez échangé pas mal d'argent, pas mal de rotation, qu'il y a une confiance qui s'est établie, etc. Vous pouvez sortir pour éviter les frais. Au niveau de. En fait, normalement, les fournisseurs, ils voient toujours un lien Alibaba. Le paiement, c'est avec ça. Oui, En fait, c'est sur Alibaba, il t'envoie la commande sur Alibaba, d'accord? oui, Il t'envoie un lien sur Alibaba et tu payes sur le bon de commande. Il t'envoie un bon de commande et c'est là où tu payes. oui. Il est en paiement initial et après tu paieras ton solde à la fin. Et au niveau, en fait, micro-entreprise, c'est obligé de faire, en fait, pour réduire le taxe sur Alibaba, c'est obligé de faire, comment ça s'appelle, les EORI ou, je sais pas ça, c'est ça? Pour ne pas Non, payer au. non, Oui, le numéro EORI, c'est un numéro qui t'est attribué par la douane parce que oui, tu es un importateur. Parce oui. que tu es un agent qui importe, tu es une entreprise qui importe tes produits. Ça veut dire quand ça arrive en douane, Mhm, le monde des douaniers, le transitaire ou le mm, fournisseur, ou toi, si tu t'en occupes toi, il est obligé de mettre ton numéro EORI parce qu'en fait, pour eux, c'est plus pour des statistiques, hein. Pour dire, oui, OK, il y a eu tant d'importations. Et aussi, c'est pour mieux passer aussi en douane. C'est-à-dire que s'ils voient que cette commande-là, enfin, cette facture-là, cette commande-là, elle est dédouanée et il y a un numéro EORI, ça va beaucoup plus vite au dédouanement. Par contre, s'il n'y a pas de d'accord, numéro EORI, là, ça va poser problème. Enfin, pas ça va poser problème, mais ils vont être un peu plus regardants. Le numéro EORI, ça n'a rien à voir avec les taxes. D'accord? c'est rien à voir avec Alibaba, quoi, donc c'est juste pour après. Non, 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 ça n'a rien à voir avec Alibaba. Je t'invite à regarder la vidéo Oui, concernant où je parle de numéro oui, EORI, d'accord? oui, Qui est dans le module j'ai déjà 3. fait, oui, Voilà. Donc, je parle de ça, où je t'explique comment voilà, créer ton numéro. Ça prend 10 minutes, hein. Et en oui, 24 oui, heures, oui, tu j'ai déjà fait, j'ai déjà eu la voilà. réponse, c'est vrai. Mais juste, en fait, à fournir, quand on met notre page sur Alibaba, notre info personnelle, est-ce que c'est mieux de le mettre ou pas? Donc, de la rajouter, parfois je regarde et ils disent Non, non, numéro, non. non, Non, ils vont te demander donc, tes coordonnées, les coordonnées de ton entreprise, voir oui, si tu as un numéro de TVA ou pas. Donc, toi, en oui, micro-entreprise, il n'y a pas de numéro de TVA. c'est Donc, c'est ça. tout. Voilà, c'est. Oui, Yazid? Ouais, excusez-moi. Samir, moi je rebondis sur ce que par rapport au paiement sur Alibaba, tu parlais de virement bancaire. Parce que moi j'ai toujours payé via carte bancaire. Comment tu procèdes par rapport à ça justement? Faut que tu vois avec C'est vi- ton interlocuteur, enfin ton Non, fournisseur. non. Ouais, tu lui dis. En fait, quand il va te proposer le bon de commande, tu vas avoir plusieurs possibilités. Tu as une possibilité en carte bancaire, une possibilité de PayPal, une possibilité en virement TT. Ouais, Virement exactement. TT. C'est le virement TT et tu choisis la succursale du Luxembourg, la succursale de Alibaba, Ok, ce qui te permet d'avoir que 5 euros de frais. ok, je savais Peu pas ça. importe, peu importe. Il y a une vidéo dans la formation où j'explique. Alors, l'interface a un peu changé, mais le principe reste le même, hein. D'accord? OK. Donc là, une vidéo, je te montre. Là, je te montre une commande que j'avais faite, hein, en live. Et en fait, après, ils vont te donner un numéro de référence. Ce Ouais, numéro de référence. Et après, quand tu vas payer avec ta banque, soit n'importe qui, Kanto, quand tu vas faire le virement, ben, tu vas mettre le numéro de référence
et plus le Liban de la succursale d'Alibaba qui est au Luxembourg, je crois. Ok, ça marche. Ok, c'est vrai que j'avais toujours procédé via carte bancaire, c'était plus simple en fait. Je me suis pas. Après, c'est vrai que c'est simple, pour des petits montants, ça va, mais tu verras qu'après, au fur et à mesure que tu fais des commandes, au bout d'une année, ça fait des Donc frais ça quand même. commence à faire, ouais. Ça commence à faire. 2,5% sur le truc, ça commence à faire. Hein. Ouais, exact. Je me permets encore une dernière question et puis je vous Ouais. embête plus. Par rapport, Samir, aux Non. échantillons, j'y suis pas encore hein, à ce niveau-là, mais j'anticipe parce que tu es présent, donc je me permets. Comment Vas-y. ça Hein. se passe? Je sais que tu en parles à un moment donné dans la formation, mais j'y suis pas encore allé. Hein. Si tu veux rapatrier plusieurs échantillons via un même transitaire, c'est un transitaire? Une consolidation, ça s'appelle. Ouais, une consolidation, exactement. Je sais que tu as quelqu'un, toi, que tu connais, c'est ça, Ouais, non? c'est ça. J'ai un transitaire avec qui je travaille depuis des années, que je partage aussi avec les membres de la formation. Il fait transit et contrôle qualité aussi également. Donc il fait les deux. Lui, on peut le contacter n'importe quand et Oui. Tu le contactes, tu dis voilà, j'ai plusieurs échantillons, là, je voudrais faire une consolidation, tout rapatrier. Voilà, il te fait un donc là, en devis. fait, lui, il se débrouille à jongler sur les à jongler dans enfin, chez chaque fournisseur, ou bien c'est les fournisseurs qui lui envoient directement chez lui? Ah, la prise débrouille, lui, c'est son métier. Hein. Dans le D'accord, ok, transport, ok. soit il fait une ramasse. En fait, il travaille pour une grosse société, qui Ok. est une des plus grosses sociétés qui transite. Il est même répertorié sur Alibaba, qui est Léopard. Lui, il se débrouille. Et lui, ça lui coûte beaucoup, ça va te coûter beaucoup moins cher parce que déjà, les rapatriements en interne en Chine, ça vaut rien. D'accord? Ouais, Le transport en interne en Chine, ça vaut rien. Et ça te coûtera moins cher que de faire un chez l'un, un chez l'autre, un chez l'un, un chez l'autre, parce que ça va te coûter pas mal d'argent. ouais, exactement. Ok. En fait, lui, tu lui transmets, il va te demander, voilà, transmets-moi les coordonnées de tes fournisseurs. Mhm. Tu lui transmets, après lui, il les contacte, il se met d'accord, et après, il te fait un devis, et voilà. Ok, ça marche. Noté. Je te remercie. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour à tout le monde. Salut Samir, c'est Salam Mohamed. Mohamed, comment ça va? Ça va, là, ça va. J'ai juste une question pour, comme là, il expliquait le rapatriement, par exemple, de certains produits. Et Ouais. on donne notre adresse ou comme moi, ma micro-entreprise, elle est domiciliée à Paris. Enfin, domiciliation, j'ai fait sur Paris. Je donne mon adresse personnelle ou sur Alibaba, par exemple? Ou comment ça se passe? Sur Alibaba, je comprends pas. Pas sur Alibaba. Euh, bah, euh, quand je vais, par exemple, commander des échantillons, je donne mon Ah adresse oui. perso Ah oui, ton adresse ou... perso, oui. Ah oui. Ouais, parce que... De toute façon, le fournisseur ou le transitaire, il va te demander ton adresse. Il va te demander où c'est que tu veux Ouais. qu'on renvoie tes produits. C'est parce que comme mon entreprise, enfin ma micro-entreprise, elle est domiciliée sur Paris. Je sais pas si ils prennent les renseignements de la société. C'est ça que je voulais savoir en fait. En fait, il faut savoir que euh, On peut un dissocier. transitaire, un transitaire, un fournisseur, même un prestataire, n'importe qui, euh, si son but c'est de ramener un produit d'un point A à un point B, eh ben, il te fera un devis pour le point A au point B. Ok. Autre chose aussi, ça coûte moins cher d'envoyer chez Amazon que d'envoyer chez vous. Je vous le dis, Ok. au passage. Non, c'est, enfin, je pose la question, c'est juste pour les échantillons et ou le contrôle qualité ou s'il y a des modifications à faire. C'est ça que je voulais. Non, Ça, au ouais, transitaire, tu lui dis, voilà, j'ai une consolidation à faire, j'ai des échantillons à récupérer chez tel fournisseur, tel fournisseur, tel fournisseur, d'accord. qui se situe à telle ville, telle ville, telle ville, tu donnes les trucs, les Mhm. adresses. Euh, et après, on va te demander, mais OK, tu veux les envoyer où? Eh bien, c'est là que tu donnes ton adresse. D'accord. D'accord. Ok. Ça marche. Merci. D'autres questions? Ça va les Parisiens, vous n'êtes pas trop enneigés en ce moment? Nous, ça va, on a le soleil, il fait bon. Il a fait froid pendant 2 jours, il a essayé de neiger vite fait, mais la température, elle lui a dit non, tu restes pas. Tu es à la maison. Mais Là, vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez. Ceux qui ont non, écrit, non, 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 fais en pas vert, tourner. voilà. Fais Vous pas voyez le tourner dans soleil? ce cas-là.
Bah justement, il faut profiter de parler qu'on précise l'adresse des Amazon quand on est comme ça au nord. Quel Amazon exactement? Quand tu vas vouloir envoyer tes produits chez Amazon, c'est pas toi qui décides, c'est Amazon. Ils ont, en fait, selon leur disponibilité en interne, surtout quand tu débutes ta première expédition, ils vont te donner une adresse d'un entrepôt. Et après, eux, quand tu reçois en interne, après, eux, ils vont dispatcher à certains entrepôts en France, par exemple. Et quand tu vas commencer à vendre petit à petit, ils vont avoir des datas. Donc là, ils vont dispatcher de plus en plus tes produits pour qu'ils soient au plus proches de tes clients. Mais ça, c'est Amazon en interne qui s'en occupe, c'est pas toi qui décide. Par exemple, là, pour des vies, ils demandent toujours quel Amazon, en fait. C'est pour ça. Alors, quel Amazon, tu peux demander. Ah oui, d'accord. Tu peux. Je te partagerai l'adresse d'une expédition. D'accord? Ou même toi, tu peux commencer à créer une expédition après l'annuler, hein. Ça va donner une première adresse. Je sais pas, de l'entrepôt de Senlis, Lille, Mais les deux France, Montélimar. Voilà, ou après, tu peut-être pourrais aller le sur plus Internet. proche, non? C'est pas Hein? obligé le plus proche de chez nous. C'est pas obligé l'Amazon le plus proche de chez nous, non? Non, 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 ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ok. Allô, salam En alaikum. fait, c'est par rapport à leur disponibilité. Ok. D'accord, merci. Et tu pourrais aller sur Internet. Tu regardes sur Internet les adresses d'Amazon. Tu peux, par exemple, lui de Senlis, c'est dans le nord, là-bas, là. Ou lui de Villeneuve, je sais pas quoi, là. Oui, il donne en fait parfois, le fournisseur, il demande le code postal. Quand je regarde les codes postaux d'Amazon, je trouve il y en a beaucoup en fait. Après, j'ai dit, mais j'ai mis comme ça au hasard. J'ai dit, Ouais, tu en mets un comme ça. Et après, de toute façon, c'est qu'un devis. Et après, quand tu vas vouloir valider le devis, là, tu vas lui donner la vraie adresse parce que tu vas créer l'expédition. Et là, à partir de oui, là, ben, il te dira exactement. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'écart d'un entrepôt à un autre, hein. d'accord, ok. Allô, Samir. Ouais, Salam alaikum, c'est Wissem, l'associé d'Abdelak. Comment tu vas? Ça va? alaykoum salam. Ça va, merci. Et toi? Alhamdoulilah. Je voulais te demander. Alors, je voulais te demander, lorsqu'on fait notre étude de marché sur un produit, tu me suis? Ouais, je te suis. Donc c'est vous au début, c'est par rapport à ta collègue, ce qu'elle m'a expliqué, c'est vous qui allez valider ou pas avec je sais pas, les outils que vous avez, comme Helium 10, etc., si j'ai bien compris, c'est vous qui allez valider pour nous, pour voir si le produit qu'on a choisi, il est, il peut être rentable, c'est ça? Rentable, c'est pas rentable. Est-ce que tu peux récupérer des parts de marché par rapport à ce produit-là? D'accord, donc vous C'est allez le plus valider. ce côté-là. Par contre, nous, ce qu'on enseigne, moi, ce que j'enseigne, c'est une méthodologie. D'accord. C'est La une méthode. méthodologie. La D'accord. Donc, méthodologie pour pouvoir valider un produit sur Amazon. Donc, tu as des critères, voilà. des garde-fous. Donc, toi, tu remplis le tableau. Dès que tu as 2-3 produits qui remplissent tous les critères, tu nous soumets et nous, moi, je te fais un retour. D'accord, voilà. Et par rapport à cette méthodologie, est-ce que tu as t'as un pourcentage de réussite, par exemple, sur 100%, sur 10 produits, une probabilité pour savoir cette méthodologie, elle marche jusqu'à combien, jusqu'à quand? Oh non, mais personne ne peut te la donner, ça. À peu près, juste pour voir. Non, Comme ça, nous, je peux pas. comme ça, nous, on mesure le risque, et comme ça, tu vois, j'aime bien les probabilités, j'aime bien les On a, mathématiques. mais je ne pourrais pas t'en donner. Ce n'est pas une science exacte. Ouais, C'est le le marché commerce, qui ouais, donne. Enfin, je sais pas, tu es commerçant, tu le sais. bien sûr. C'est le marché qui donne raison. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait l'étude de marché, il y a des critères par rapport à une expérience, une expertise et Mhm, aussi du bon sens mhm. qui vont justement réduire ta marge d'erreur. Voilà, En appliquant tous les critères et la méthodologie, tu vas drastiquement réduire ta marge d'erreur. voilà. Ok. Mais ce n'est pas forcément qu'il est rentable. Tu peux avoir un produit qui est rentable, mais si en face, tu as, je sais pas, une oligarchie, un monopole, tu as, je sais pas moi, tu n'as pas assez de trésor pour pouvoir attaquer ce marché. Mhm, Ou soit, par exemple, les barrières à l'entrée au niveau des certifications, c'est compliqué. mhm, Ou X et ça. Ce n'est pas que la rentabilité. La rentabilité fait partie des critères. mhm. Et c'est un critère parmi tant d'autres. Bien sûr, Parce ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais les arguments là, normalement, on les avait au préalable, juste avant de valider le produit, non? oui, c'est ça, bien sûr. Mhm. Ah oui, D'accord. bien sûr. Bien sûr. Ce qui est bien sur Amazon, c'est que tu as des éléments factuels, tu as des chiffres quand même, tu as des Voilà. datas. Tu ne lances pas au pif. Mhm. Donc après, ce n'est pas des probabilités, c'est
Si tu réduis le risque, enfin, justement, avec ces datas-là, qui te permettent justement de valider ou pas un produit. Mais après, la probabilité finale, ça va être lance ton produit, applique les méthodes et tu verras bien. D'accord. D'accord. Non, c'est juste pour savoir la méthodologie. C'est la méthodologie, tu vois, quand tu fais du commerce physique, c'est complètement différent. La méthodologie sur Internet, c'est nouveau pour nous. On voudrait juste savoir la méthodologie, elle est comment? Bon, on va y arriver bientôt. Mais on voudrait juste savoir à peu près, tu vois, les pourcentages, etc. Pas les pourcentages, mais à peu près savoir. En fait, en regardant mes vidéos qui parlent justement comment je fais une étude de marché, tu vas mieux comprendre. Hmm. Parce que si tu n'as pas vu, tu ne peux pas comprendre. J'en suis pas encore là, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis ça. C'est abstrait encore pour toi. Mais lorsque tu vas voir, tu vas te dire, ah ouais, je comprends maintenant. Et j'ai même une étude de cas où c'est le live numéro 14, j'en parle justement dans la map, ça tu le verras avec Bintou. J'en parle où j'ai vu un produit chez quelqu'un et j'ai dit, tiens, je vais appliquer les critères et je vais valider le produit là. Et j'ai fait une étude de cas complète. Et le but du jeu, c'est que toi, en fait, tu emmagasines ma méthodologie pour Mhm. savoir, OK, tel produit, est-ce que je peux le valider ou pas sur Amazon? Est-ce que c'est un potentiel ou pas? Est-ce que je peux me Ouais, lancer ou pas sur Amazon? ok. C'est ça, en fait. C'est avec ça qu'il faut que tu ressortes. Voilà, dupliquer quelque chose de simple, tu vois. Bien sûr. Ok. Ok, c'est juste pour savoir ça, c'est tout. Parce que j'en suis pas encore là, et je voudrais juste savoir ça. Parce qu'on voit plein de produits et on voudrait savoir, comme tout le monde, je pense, sur ce live, tout le monde voudrait savoir quel produit va lui faire gagner de l'argent. Mais bien sûr. C'est ça Mais le. sur Amazon, il y a des règles, Ah pas. il y a des chiffres, il y a des datas à prendre en compte. Voilà. C'est comme toi, par exemple, demain, tu veux, je sais pas, ouvrir un magasin, Mhm. ben, tu vas un peu regarder l'emplacement, Bien sûr, le loyer, bien sûr. le fonds de commerce. Est-ce qu'il y avait du chiffre avant? Ouais. Est-ce qu'il y a une clientèle existante? Est-ce que si, est-ce que là? Sauf que le commerce physique, tu es limité en termes de data. Mhm. Alors que sur Internet, tu as toutes les datas. Tu sais quel chiffre d'affaires fait ton concurrent, combien de temps il vend, le volume de recherche, etc., etc. Tu connais les frais d'Amazon avant, tu connais pas mal de choses. D'accord. Ok, ça Donc, tu as marche. beaucoup plus d'armes sur Internet que dans le physique. Ok, t'as beaucoup plus d'arbres pour ne pas te tromper, ça marche. C'est ça. Ok. Ok, ça marche. Je voulais juste savoir ça, c'est bon. Ouais, c'est carré. Je te remercie, frère. T'en prie. Je prends une dernière question. Un devis DTP, c'est bon, donc c'est des porte à porte, c'est ça? Door to door, ouais. C'est ça. C'est tout. Ok, c'est tout, c'est juste ça. DDP, pour commencer, c'est le mieux, hein. Surtout en micro-entreprise. Tu ne te casses pas la tête. Oui, C'est du point A oui, au point B. Il s'occupe de tout, du dédouanement, il te facture tout, il n'y a pas de surprise. Après, quand tu es en d'accord. société, etc., il vaut mieux faire du DAP ou du DDU, où là, tu vas dédouaner en ton nom pour pouvoir récupérer la TVA. Et Très aussi bien. avoir une surprise aussi par rapport au dédouanement. Ok, merci. Ben écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. Vous aimez ce format? C'est bon? C'est OK pour vous? Moi, quand j'ai des nouveautés ou des problématiques qui remontent, je vous le fais savoir d'entrée quand on commence le live. Et après, on enchaîne les questions et ça permet à tout le monde d'acquérir aussi des expériences des autres aussi. C'est toujours profitable et au moins, on se retrouve aussi en tant que vendeur Amazon pour échanger sur des problématiques. Je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine. Pour ceux qui sont en rendez-vous en accompagnement, toujours suivre l'accompagnement. C'est des questions, n'hésitez pas à les poser. Les autres qui sont en accompagnement collectif, les poser des questions dans le groupe aussi. Voilà, on se répond entre nous. On est là avec bienveillance pour avancer. Il n'y a pas de questions pièges. Posez vos questions. On est là pour échanger. C'est assez ouvert. Et voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour l'autre live.